Une zoonose est une maladie infectieuse qui est transmise de l'animal à l'homme. La COVID-19, l'Ebola, la rage sont les plus répandus. De plus en plus, ces virus constituent des périls dans nos foyers. Au Mali, 8266 cas de tuberculose ont été notifiés en 2023 contre 7897 en 2022. D'après les données de la cellule sectorielle de lutte contre le sida, la tuberculose et les hépatites virales. En une année, le pays a aussi enregistré 500 cas de décès liés à cette maladie. Selon une fiche analytique de l'Organisation mondiale de la santé OMS, 3999 cas de morsure de chien ont été détectés de 2020 à août 2023. L'OMS confirme que plus de 60% des maladies infectieuses chez l'homme sont de nature zoonotique. Les experts déclarent que la détection de cas de tuberculose demeure encore difficile au Mali malgré ces chiffres stimulants. Des animaux aux humains, les zoonoses représentent aujourd'hui un défi majeur pour la santé publique. Parmi les plus exposés, les éleveurs. Malheureusement, les éleveurs maliens manquent d'informations cruciales sur l'existence de ces virus. Les statistiques disent aujourd'hui que 75 à 80% des maladies humaines sont d'origine animale. Le Mali a priorisé 5 grandes zoonoses qui sont la rage, les fièvres hémorragiques, la tuberculose, les charbons bactériens et puis la grippe aviaire. Les cas de morsure par semaine, on n'a pas moins de 2-3 cas de morsure. Cela déjà est un indicateur. Les chiens errants envahissent de plus en plus les ruelles et constituent des menaces. Les chiffres indiqués dans la fiche analytique de l'OMS en août 2023 sont alarmants. Pour avoir des précisions, direction Bamako-Seno ou Modiboli, un vétérinaire dévoué à son travail nous accueille dans une ferme à Missalabou où il vaccine de nombreuses vaches en plein hivernage. Dans la sous-région, la première zoonose qui est la plus fréquente, c'est la rage, puisqu'il y a beaucoup de chiens en divagation. Les propriétaires ne prennent pas soin de ces chiens, ils ne sont pas attachés, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils s'alimentent n'importe comment en dehors de la famille, au moment de l'accouplement aussi. Donc ils se regroupent en masse. Là, la contamination entre les chiens est fréquente en ce moment. Et ils peuvent essayer de s'attaquer aux personnes de la famille ou bien aux voisins et ainsi de suite. Cheikh Oumar Ba, un autre vétérinaire installé à Kalabankoro, prévient sur le danger de la consommation de viande contaminée. Le chiot peut attraper 5 à 6 types de maladies, notamment virales ou d'origine parasite. L'être humain peut atteindre la rage après une morsure de chien ou un contact de sa plaie avec la salive de ce chien. En cette saison pluvieuse, les bœufs et les moutons sont menacés par des infections comme les maladies des charbons qui peuvent aussi être transmises durant la consommation de leur viande. La population malienne échappe à ces infections grâce à une longue durée de cuisson. La consommation de lait cru peut aussi transmettre des infections de bétail à l'homme. Selon les deux vétérinaires, les symptômes de ces infections sont visibles. Les symptômes qui montrent la rage chez les chiens sont la perte de salive, la perte de connaissance, le refus de boire associé à l'agressivité. Le virus dure 3 jours avant de tuer le chien et l'individu mordu devra recevoir des soins antirabiques avant ce délai. La tuberculose aussi, la toux est le premier signe. Cette ferme située à Tchébani appartient à Diakité Salif. Il nous explique son expérience et son amour pour l'élevage à domicile depuis une trentaine d'années. Depuis plus de 40 ans, je pratique l'élevage. C'est un plaisir pour moi. J'ai à peu près toutes sortes d'animaux. Si je suis confronté à des problèmes très sérieux, j'appelle un vétérinaire. Dans la plupart des cas, moi-même, je m'occupe du traitement de mes animaux. Je manipule, je ne prends pas de précautions. Mes animaux et moi, vraiment, on est liés. Les chèvres dorment sous mon toit et ils montent en haut. Les chèvres vont partout. Les moutons aussi me suivent. On rentre dans leur parc, on lave les mains puis c'est tout. Je n'ai pas encore rencontré de maladies qui ont été transmises à ma famille à travers les animaux. Les enfants aussi passent toute la journée à s'amuser avec les chiens. Ils viennent manger, ils ne lavent même pas leurs mains. On nous a tous appris à l'école, il faut bouillir le lait avant de le consommer. Chaque soir, mes laits sont bouillis avant d'être vendus. Quand mes animaux meurent, moi je les enterre parce que j'ai l'espace qu'il faut. À cause de l'odeur qui va se dégager. Je crée un trou et je les enfouis là-dedans. L'élevage, un secteur crucial de l'économie malienne, contribue significativement à l'augmentation des maladies zoonotiques lorsque les mesures d'hygiène ou de prévention ne sont pas appliquées. Ainsi, les vétérinaires conseillent le diagnostic avant toute consommation de viande ou de lait. Avec le développement de l'élevage laitier
aujourd'hui, on a introduit des races exotiques qui sont vraiment sensibles à ces maladies. Il y a les races Holstein et Montbéliard. C'est des races européennes qui produisent plus de lait que nos races. Avec l'augmentation et l'accroissement de la population, il faut les nourrir. On est tenté à aller vers une grande production. C'est les éleveurs qui achètent ces races métisses-là, soit de Dakar, soit même entre eux. On leur conseille, avant d'acheter ces races, de faire des tests au préalable, de surveiller et de faire les traitements prophylactiques pour éviter des maladies zoonotiques que ces animaux de compagnie peuvent transmettre à leur progéniture. C'est un danger. Malgré des soins préventifs en période hivernale, Diakité Salif est souvent confronté à des pertes d'animaux. J'ai 18 vaches, 14 moutons et 12 à 13 chèvres avec leurs petits. Les poulets, je ne connais pas le nombre. C'est la race métissée, les 3/4. Il y a eu une épidémie qui a ravagé pas mal de volailles et je suis en train encore de les reconstituer. Les vétérinaires, généralement, ils nous avisent quand il y a une épidémie. Les vaccins nécessaires à cela, en début d'hivernage, on fait une protection contre les maladies. Et en fin d'hivernage aussi, généralement, les premiers soins, c'est les médicaments classiques, l'oxytétracycline, Ivomec, les vitamines, les déparasitants. Pour le vétérinaire Modibouli, le laboratoire a un grand rôle à jouer dans la saisie des viandes contaminées. Au laboratoire, en général, les vétérinaires laissent passer les viandes, les animaux atteints de tuberculose. Au lieu de faire la saisie totale, ils font la saisie partielle. Là, les viandes qui sortent sont des viandes déjà contaminées. Avec les brochettes que nous consommons, la viande n'est pas suffisamment cuite. Ça pose problème, la tuberculose. Il y a des parasites gastro-intestinaux, donc les parasites du foie. En général, les gens font des brochettes avec du foie. Et si le foie n'est pas bien cuit. Dans cette cabane à volailles, nous croisons Baradji Diakité. Passionné d'aviculture qu'il pratique depuis 8 ans, il s'adresse aux importateurs de volailles métisses. Chez importeur, nous connaissons vraiment. Les consommateurs doivent opter pour les volailles locales au lieu des importées qui présentent des dangers pour notre santé. Nous ne maîtrisons pas encore la provenance de certaines volailles importées clandestinement et sans contrôle. Malgré les décrets du gouvernement, le phénomène persiste. Nous sommes dans les groupes WhatsApp pour rester informés. Au Mali, nous constatons très rarement la grippe aviaire. Nous sommes souvent alertés pour prendre nos mesures de protection en cas d'apparition des symptômes chez certains poulaillers dans les localités environnantes du Mali. Ce n'est pas une maladie qui fait des ravages au Mali, car nous pensons que le virus ne résiste pas au soleil ardent de chez nous. Les gens doivent arrêter d'embarrasser les métiers par un simple intérêt économique. L'aviculture exige une attention particulière à travers une surveillance régulière des volailles. Certains aviculteurs sont absents sur leur lieu de travail, alors qu'un seul agent ne peut pas tout gérer car notre travail est compliqué, demande du courage et un entretien rigoureux. Il faut être propre avant et après chaque contact avec les volailles, désinfecter et pulvériser les sites. Le responsable des diagnostics zoonoses du laboratoire LCV fournit quelques statistiques concernant les constats des dernières années. En 2022, nous avons reçu 336 échantillons de sérum pour l'analyse. Parmi ces 336, il y a eu 38 positifs. Pour la tuberculination, on a fait 222 et on a eu 49 positifs. Les tests d'allergènes, la rage, on a reçu 31 têtes d'animaux suspects de rage et parmi ces 31, il n'y a qu'un seul qui était négatif. Tous les 30 étaient positifs. Et les charbons, on a reçu 13 qui étaient tous négatifs. Et pour la tuberculose, on a reçu 4 échantillons, la coloration des îles Nielsen, et on a eu un positif. En 2023, on a reçu de janvier à maintenant 399 échantillons de sérum et on a eu 41 positifs. Pour la tuberculose, 13 échantillons pour les diagnostics bactériologiques et on a eu 2 positifs. Les charbons, on a eu 12, tous étaient négatifs. La rage, il y a eu 13 têtes, dont 3 étaient négatifs. Les échantillons proviennent de tous les maladies. Nous diagnostiquons la tuberculose, la brucellose, la rage et les charbons bactériens. Le diagnostic de la brucellose, c'est avec les tests d'agglutination qu'on appelle test au rose bengale. La tuberculose, sur le terrain, nous faisons la tuberculination. C'est avec un allergène. Nous faisons la coloration des îles Nielsen. Pour le diagnostic de la brucellose, on récolte le sang, la veine jugulaire de l'animal. Au labo, on le laisse un bout de temps et après, on centrifuse
pour avoir les sérums. S'il y a formation de grumeaux, ça veut dire que le test est positif. Et s'il n'y a pas formation de grumeaux, le test est négatif. Pour prévenir les maladies zoonotiques, les spécialistes nous recommandent quelques précautions. On doit avoir une très bonne communication autour de ces maladies. Dès les premiers signes de la maladie, il faudrait quand même alerter pour que la prise en charge puisse être précoce. Le gouvernement a fait de son mieux dans ce domaine, puisque le gouvernement organise de temps en temps des campagnes de vaccination gratuites. C'est pousser les éleveurs à suivre cet exemple. Après, la campagne de vaccination gratuite, normalement, l'immunité c'est 1 année. Donc les éleveurs doivent prendre en charge le reste du suivi, mais c'est pas le cas. Beaucoup refusent. En faisant notre travail, quand on ne prend pas les précautions, on peut rattraper ces maladies zoonotiques. Il faut faire un suivi régulier des animaux. Dans la viande, il faut bien cuire parce que c'est des maladies endémiques. Nous conseillons le lavage des mains après les attouchements des chiens, de respecter la période de vaccination de leurs chiens. La vaccination se fait annuellement et le chiot est vacciné à partir de 6 semaines après sa naissance. Il faut mettre les animaux en quarantaine une fois qu'ils sont déclarés malades. Sur une superficie de 1 241 238 km², le Mali compte depuis le recensement général de la population et de l'habitat de 2022 plus de 21 millions d'habitants. 80% de nos compatriotes pratiquent l'élevage. Face au risque très élevé de zoonose, il est important d'édicter des mesures, mais surtout que les uns et les autres s'entourent de précautions.